Davide Acosta is all out, despite a 3,000-kilometer gap at the head of the race. The Spaniard is crossing Cape Finisterre while the first are approaching the Cape Verde archipelago. Hi, we're back in the game after 4 days at a stop. I'm very motivated. Off for the world around. Here we are. At the outposts, Armel Leclerc, some distance ahead, had taken the lead on his pursuers. He is now under Alex Thompson's threat. Indeed, Alex has made an incredible comeback, covering 455 miles, about 850 kilometers in 24 hours. They're going pretty well. I've been going a little bit faster in the last day or so I'm pretty happy about that. And just heading south, trying to get to the equator, get to the doldrums as quick as possible, but still going to have to decide what I do about the Cape Verdes. Do I go leave them on the port side? Do I go through them, or there's even the option to leave them on my starboard side? So it's going to be interesting to see how that pans out. Sixth at about 60 miles, Jérémy Bayou is well placed in the group ahead. Maître Coq's skipper, who's trying to keep up the pace, describes to us one of the most unpleasant aspects of the foils, the noise. It's hyper strident and makes the whole boat shake. Takes over the entire body, vibrations like at the dentist's. It's simply unbearable. So if you don't put your earmuffs, well, after 20 minutes, it's like bashing your head against the wall. At that rhythm, with those noises, well, at the same time, it won't be as long, but hard to put up with. If the ones ahead keep that pace, records will be broken. They could reach the equator in less than 9 days. But before that, the Great Crossing, the doldrums, will have to be dealt with. And that should start slowing down the fleet by tomorrow night. Au cœur de l'archipel des îles du Cap-Vert, comme si vous y étiez depuis le bateau d'Alex Thompson. C'était hier, en fin d'après-midi. J'ai réussi à garder du vent jusqu'à maintenant. Tout va bien, je suis content d'être deuxième et je pense que je ne vais pas le rester très longtemps. On va bien voir ce qu'il adviendra après mes empannages. Voilà, vous savez tout. Et pour Alex, ça s'est plutôt bien passé, car en choisissant de glisser entre les îles, il n'a pas été ralenti par les reliefs volcaniques. À la sortie, il se retrouve en tête et se voit récompensé de sa chevauchée fantastique des derniers jours. Reste à savoir s'il est le mieux placé pour aborder le poteau noir, car désormais, il va falloir gagner dans l'ouest. Et à ce petit jeu-là, Sébastien Josse a peut-être pris un peu d'avance. Aujourd'hui, dimanche 13 novembre, nous en sommes à une semaine de course tout juste. Et malheureusement, les premières avaries sérieuses sont apparues. Bon bah vous voyez, la tête de mât, elle s'est cassée là. Je suis pas très loin du Cap Vert, donc je vais essayer d'aller m'y arrêter. Essayer de voir s'il y a des solutions, parce que c'est trop con. À l'avarie importante de Tanguy de la Motte, on peut aussi ajouter celle beaucoup moins préoccupante de Jean-Pierre Dick et de Kojiro Shiraishi. Problème de voile d'avant déchiré pour le concurrent japonais. Plus philosophe, tu meurs. C'est vraiment dommage. J'ai perdu une voile que j'allais beaucoup utiliser dans les mers du Sud. Nous allons surmonter ce drame avec l'amour, le courage et la persévérance. Et même dans ces conditions, il faut que je garde le sourire pour accomplir mon tour du monde. Elle, depuis le départ, on la guettait, on l'espérait, et elle est enfin arrivée. Bon, alors voilà, c'est ma première vidéo. Déjà, être là, c'était bien. Être ici, c'est encore mieux. Et chaque jour, c'est encore mieux. Donc voilà. Sinon, j'en profite pour dire que la caméra, je sais pas trop le fichier, c'est compliqué. Donc, je sais pas trop comment faire. Un bon dimanche à tous. Et puis, yes, we can.